بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإنا نعوذ بك من حال أهل النار اللهم وفقنا لما تحبه وترضى وارزقنا الإخلاص لوجهك الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك طاعتك وحسن عبادتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام آمين أما بعد الله تبارك وتعالى dit dans le Coran honoré وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان c'est-à-dire entraidez-vous pour l'obéissance à Allah et pour la piété et ne vous entraidez pas pour le péché et la désobéissance à Dieu. Donc on applique cette ayah honorée du Coran par recherche l'agrément de Allah conformément à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, c'est-à-dire certes les bonnes œuvres ne valent que par les intentions et certes chaque personne a pour elle c'est pourquoi elle a fait l'intention. Donc on va aborder Inch'Allah le dernier chapitre concernant le chapitre de l'apostasie, la dernière partie, qui est les jugements de l'apostat. Donc après que l'auteur, rahimahullah ta'ala, ait terminé les différentes sortes d'apostasie, il a entamé son propos concernant les jugements de l'apostat. Le jugement de l'apostat, ça veut dire par exemple qu'est-ce que doit faire l'apostat quand il apostasie, qu'est-ce qui est annulé par son apostasie, etc., etc. Donc chapitre concernant l'exposé des jugements de l'apostat. Et est un devoir sur celui qui est tombé dans une apostasie, qu'il soit un homme ou une femme, de revenir immédiatement à l'islam. Donc ça c'est une règle générale. Toute personne responsable qui est sur la mécrance, elle doit immédiatement quitter sa mécrance pour retourner en islam, soit pour se convertir à l'islam si elle n'a jamais été musulmane, ou soit pour retourner en islam si elle a apostasié. Et dans tous les cas, comment il revient en islam? En prononçant l'attestation de foi, les deux témoignages, shahadatain, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, ou alors en français il dit il n'y a qu'un seul Dieu et Muhammad est son prophète par exemple, ou il n'y a que Allah qui est Dieu et Muhammad est son prophète. Et comme ça, comme celui qui veut entrer en islam pour la première fois, il délaisse d'abord son apostasie. Bon, s'il a insulté Dieu, eh ben il délaisse cela. S'il a fait une apostasie par l'acte, il arrête cet acte-là par exemple. S'il avait une mauvaise croyance, comme le fait qu'il a cru que Dieu était au ciel ou qu'il serait un corps, bah, il délaisse sa mauvaise croyance et après il retourne en islam en disant les deux témoignages, shahadatain. Et donc ça il doit le faire immédiatement. Pourquoi immédiatement? Parce que Dieu l'a dit wala yarda li'ibadihi al-kufr, ça veut dire Dieu ni Allah n'agrée pas pour ses esclaves la mécréance. Donc si quelqu'un il retarde son entrée en islam, ou alors il retarde l'entrée en islam de quelqu'un d'autre, c'est comme si ça montrait qu'il était d'accord avec la mécrance, il est d'accord avec le fait que la personne reste apostate. Et le fait d'être d'accord avec la mécrance, le fait d'accepter la mécrance, le fait d'ouvrir son cœur à la mécrance, ça fait tomber la personne dans la mécrance. Donc s'il était déjà mécrant, ça l'augmente en mécrance, et s'il était musulman, ça le fait tomber dans la mécrance. C'est pour ça que c'est important dans les hadiths sahih, qu'une fois le prophète alayhi salam, il faisait le discours sur le minbar dans la mosquée, et pendant qu'il faisait le discours, il y a un homme qui est rentré dans la mosquée, et il a dit qu'est-ce que la foi? Il a coupé le discours du prophète alayhi salam. Et le prophète, il a compris que la personne n'était pas musulmane, et qu'il demandait la croyance de l'islam pour rentrer en islam. Donc le prophète, il a coupé immédiatement le discours, il est descendu du minbar, il est allé voir la personne, il lui a parlé, il l'a fait entrer en islam, il a expliqué quelques bases dans la religion, et après il est remonté sur le minbar, il a conduit son discours. Il n'a pas dit à la personne, attends la fin du discours, ou tais-toi, ou des choses comme ça, non. Directement, le prophète, il est allé le voir et il l'a fait entrer en islam. Pourquoi? Parce que si quelqu'un il retarde l'entrée en islam de quelqu'un, ça veut dire qu'il est d'accord avec le fait que cette personne-là elle reste sur la mécrance. Et être d'accord avec la mécrance, c'est de la mécrance. C'est pour ça que Nawawi il a dit
rahimahullah, que si l'imam il est sur le minbar et que quelqu'un il rentre dans la mosquée et dit je veux rentrer en islam et que l'imam il lui dit attends la fin du discours, et ben l'imam il tombe dans la mécrance, c'est l'apostasie. Pourquoi? Parce qu'il lui a indiqué en disant attends la fin du discours, c'est comme s'il lui disait reste encore sur la mécrance, n'entre pas en islam maintenant, a'ouz billah. Et ça revient à être d'accord avec la mécrance. Celui qui est d'accord avec la mécrance, il n'est pas musulman. Donc c'est pour ça que c'est immédiatement la personne, elle doit, si elle a fait de la mécrance, témoigner pour retourner en islam, après avoir délaissé dans les médias son apostasie. Et quand on dit délaisser dans les médias, ça veut dire qu'il délaisse et il témoigne immédiatement. C'est pas il va prendre le temps de dire une phrase dans son cœur ou une phrase par la langue, maintenant je vais retourner en islam. Non, ça constitue un retardement. C'est-à-dire quand on dit il témoigne dans l'intention d'entrer en islam, c'est-à-dire que lui quand il témoigne, tout ce qu'il veut c'est quitter la mécrance pour aller en islam. C'est pas une condition qu'il dise dans son cœur une phrase, parce que la phrase c'est pas une intention. L'intention c'est qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu vises par ton cœur. Lui quand il témoigne, qu'est-ce qu'il vise? Il vise qu'il veut plus être mécréant, il veut retourner en islam. Donc il a déjà l'intention de retourner en islam. Il n'a pas besoin de rajouter en plus de ça une phrase par sa langue ou une phrase par son cœur qui dirait alors maintenant je délaisse ma mécréance, je témoigne pour entrer en islam. Tout ça c'est plus que l'intention, c'est davantage que ce qu'il faut pour retourner en islam. Et donc si il dit cette phrase-là avant de témoigner, cette phrase-là elle le fait retarder son entrée en islam, donc il l'augmente en mécrance. Et si lui, il ne savait pas que le fait de dire cette phrase-là, ça l'augmentait en mécrance, et ben quand il témoigne, il ne retourne pas en islam, parce qu'il est dans une mécrance, donc il ne connaît pas le jugement qui est le fait d'avoir retardé son entrée en islam. Là, c'est important, d'accord? Quand on dit il témoigne pour entrer en islam, ça veut dire que dans son cœur, quand il témoigne, c'est pas pour faire des zikr, par exemple. C'est parce qu'il veut quitter la mécrance et avoir le statut de musulman. Donc ça nécessite pas de dire une phrase, ça nécessite juste que dans ton cœur, tu prennes conscience que tu n'es pas musulman et tu témoignes pour devenir musulman. Voilà. Dans le passé, ils n'ont pas compris ça. Ils ont cru qu'il fallait dire une phrase par la langue ou une phrase par le cœur. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est quoi l'intention. L'intention, même dans le wudu, quand tu fais le wudu, l'intention, c'est pas de dire dans son cœur, je fais le wudu. L'intention, c'est que dans ton cœur, tu vises l'acte de la purification pour la prière, même si tu n'as pas dit une phrase. D'accord? Après, le fait de viser quelque chose, en arabe, des fois, on dit tel qu'il dit dans son cœur, je fais le wudu. Mais ça veut pas dire que réellement, il dit dans son cœur. Ça, c'est une manière de parler pour dire qu'il vise par son cœur le fait de faire le wudu. Pareil, quand quelqu'un il veut entrer en islam, c'est-à-dire qu'il vise par son cœur qu'il veut devenir musulman. Et il témoigne. En même temps, c'est bon? Et les deux témoignages sont Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. C'est-à-dire, je témoigne qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Allah, il n'y a pas d'autre créateur que Allah, et je témoigne que Muhammad est le messager de Allah. Ou alors ce qui donne le même sens, même si c'est en autre que la langue arabe. On me dit, je témoigne que Muhammad est le prophète de Dieu, ou je témoigne que Ahmed est le messager de Allah, par exemple. Et comme on avait vu dans les tout premiers cours, dans les deux témoignages, les différentes manières d'entrer en islam. Même si c'est pas en arabe qu'il l'a prononcé. Donc quand quelqu'un veut se convertir, c'est pas comme beaucoup d'ignorants ils font en France, par exemple par Auzubillah, et ça c'est de la mécréance. Qu'est-ce qu'ils font certains? Ils disent à la personne d'attendre le jour du vendredi, après il met un khamis blanc et après il fait témoigner. Et ça dans beaucoup de mosquées ils le font à Paris, Auzubillah. Et ça c'est de la mécréance. Quelqu'un veut se témoigner, même s'il est dans la rue, même s'il est dans une voiture, même s'il n'est pas de khamis, quel que soit l'endroit où il est, on le fait témoigner immédiatement. On va pas attendre 5 minutes, 2 minutes, s'il meurt entre temps, on fait quoi? Et c'est pas une condition non plus qu'ils le disent en arabe, parce qu'il y en a, ils veulent absolument, même si les Français, lui faire dire en arabe, mais si c'est pas dire en arabe, c'est pas valable de sa part, donc on lui fait dire en français. Ou alors, si c'est pas du tout prononcé, on lui pose sous la forme de question, on dit, témoignes-tu qu'il n'y a que Allah qui est Dieu? Et te dit oui. Témoignes-tu que Mohammed est le prophète de Dieu? Il dit oui, c'est bon, il est entré en islam. Et même si lui, sans lui faire prononcer le témoignage, tu lui poses la question et lui il répond oui. C'est pas veux-tu être musulman, bien sûr, non, tu poses la question avec le témoignage et il répond pour chaque témoignage oui. Et il n'est pas suffisant que la personne délaisse la mauvaise croyance sur laquelle il était afin de devenir musulman à nouveau. Alors, si quelqu'un l'a apostasié par une mauvaise croyance, s'est mis à croire que Dieu serait une lumière ou une âme ou une cause ou un être humain ou dans le ciel par exemple, si tu lui expliques la bonne croyance et que lui il croit que sa croyance était mauvaise et il la délaisse, c'est pas suffisant pour qu'il redevienne musulman. Il faut qu'il délaisse sa mauvaise croyance et il témoigne en plus. Il est nécessaire qu'il prononce le témoignage afin de s'innocenter de la mécréance. C'est bon? Et il dit pas astaghfirullah bien sûr. Parce que Dieu l'a dit,
qu'il ne pardonne pas aux mécréants. D'accord. S'ils sont morts alors qu'ils étaient non musulmans, Dieu ne leur pardonnera pas. Et inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on n'adore autre que lui. Donc ça, c'est pour ça que la personne ne dit pas astaghfirullah parce qu'elle augmente en mécréance. Elle dit de témoignages pour retourner en islam. Donc première chose, c'est quoi? C'est la personne qui est tombée en apostasie, qu'est-ce qui lui incombe, qu'est-ce qu'il y a un devoir sur elle? Que immédiatement, elle retourne en islam en disant de témoignages, l'attestation de foi, comme certains disent. Également, bien sûr, avant cela, elle a délaissé la cause de son apostasie, c'est-à-dire elle délaisse la chose qui l'a fait tomber dans la mécréance. Donc si la personne a délaissé la cause de son apostasie, la chose sur laquelle, à cause de laquelle elle est tombée dans la mécréance, si elle l'a délaissée et qu'elle a prononcé de témoignages, alors elle est revenue en islam. Et donc ça veut dire quoi cela? Cela signifie qu'il est donc nécessaire que la personne sache que la croyance qu'elle a eue était une croyance de mécréance. Parce que si quelqu'un ne sait pas que ce qu'il a fait c'était de la mécréance, il aura beau témoigner 10 000 fois par jour, il ne va jamais retourner en islam. La condition pour se repentir d'un péché, c'est de savoir que cette chose-là c'est un péché en islam. Et parmi les péchés, il y a la mécréance. Et la condition pour se repentir de la mécréance, c'est de savoir que la chose qu'on a faite, c'était de la mécréance. Si lui, il dit témoignage pour retourner en islam, mais il ne savait pas que la mécréance qu'il a faite, c'est de la mécréance, il ne retourne pas en islam, même s'il témoigne. Parce que la condition pour qu'il puisse se repentir de la mécréance, c'est que lui sache que ce qu'il a fait, c'est de la mécréance. Parce que le repentir, ça veut dire le fait de délaisser le péché. Comment lui va délaisser la mécréance s'il n'a pas pour croyance que ce qu'il a fait, c'est de la mécréance? Il ne va pas la délaisser. Donc c'est pour ça que le témoignage n'est utile qu'à la personne qui connaissait le jugement de ce qu'elle a fait. Donc quelqu'un pourrait demander, si quelqu'un a fait une chose de grave, mais c'est pas est-ce que c'est la mécréance ou pas, qu'est-ce qu'il fait alors? Il pose la question, il demande, et quand il a la question, et quand il a la réponse, si la réponse c'est que c'est de la mécréance, lui il témoigne pour entrer en islam. Si la réponse c'est que c'était pas de la mécréance, il n'a pas témoigné pour entrer en islam. En tous les cas, il pose la question, parce que tant qu'il ne sait pas le jugement de ce qu'il a fait, ça ne lui sert strictement à rien de témoigner. Et bien plus, dans certains cas, c'est de la mécréance qui témoigne. Donc c'est pour ça que ça c'est une règle très importante. Ni par précaution, ni de quelque manière que ce soit, si quelqu'un il a fait quelque chose de grave dont il ne sait pas le jugement, la seule chose qu'il a à faire, c'est de poser sa question pour savoir le jugement de ce qu'il a fait. Et tant qu'il n'a pas encore reçu la réponse, il se considère musulman, parce que tant qu'il n'a pas la preuve qu'il est mécréant, il se considère musulman. Il croit qu'il est musulman, chacun a la réponse, et quand il a la réponse, après il fait en conséquence. Si la réponse c'est qu'il était mécréant, dans ce cas-là, il sait que tout le temps qu'il a attendu la réponse, il ne fait que retarder son entrée en islam. Donc il témoigne pour avoir retardé son entrée en islam, et il témoigne pour la mécréance qu'il a faite, bien sûr. Et un seul témoignage est suffisant pour lui faire effacer toutes ses mécréances. Un seul témoignage suffit, à condition que lui connaisse le jugement de toutes les mécréances qu'il a faites. Témoigner une seule fois pour toutes les mécréances. Et si quelqu'un il a posé la question sur ce qu'il a fait et que la réponse c'est que c'était pas de la mécréance, ce qu'il avait fait, c'est pas une apostasie, dans ce cas-là, il n'a pas témoigné pour entrer en islam, et le temps qu'il a attendu pour avoir la réponse, on ne considère pas qu'il a retardé son entrée en islam, parce que lui, déjà, à la base, il n'était pas tombé dans la mécréance, et deuxièmement, quand il a attendu la réponse, il ne l'a pas attendu en étant satisfait de la mécréance. Et il n'était pas mécréant. Alors que l'autre, il aurait dû savoir, celui qui était tombé dans la mécréance, il aurait dû savoir qu'il était tombé dans la mécréance, donc il n'a pas d'excuse d'avoir retardé son entrée en islam. Donc il tombe dans la mécréance, d'avoir retardé son entrée en islam en attendant la réponse. Mais bon, il fallait qu'il pose la question pour savoir la réponse. Donc du coup, une fois qu'il a la réponse, il sait qu'il était tombé dans la mécréance, et il témoigne pour entrer en islam. Et donc témoigne pour la mécréance qu'elle avait faite au départ, et aussi pour le fait d'avoir retardé son entrée en islam en attendant la réponse. C'est bon? Chose que la personne sait à la base en général, que le fait qu'elle reste sur la mécréance, c'est de la mécréance, c'est logique. Donc ça c'est très important, ça signifie que la personne, il est nécessaire qu'elle sache que l'apostasie qu'elle a commise est de la mécréance. Donc par conséquent, si quelqu'un, il est provenu de lui une mécréance, puis après il a témoigné 1000 fois, mais sans savoir que ce qu'il avait fait c'était de la mécréance, le témoignage qu'il fait 1000 fois, il est d'aucune utilité. Pourquoi? Parce que il ne sait pas que c'est de la mécréance qu'elle avait fait, donc il ne va pas s'en libérer. Toutes les fois où il a témoigné, ça ne lui est d'aucune utilité. Voilà. Donc ça c'est le premier jugement de l'apostat, c'est qu'il doit retourner immédiatement en islam en témoignant. Et également il est un devoir sur lui, et ça c'est relatif au repentir. Alors le repentir à la base,
ces 3 piliers. C'est quoi les 3 piliers du repentir à la base? C'est regretter d'avoir fait le péché. Donc là, c'est délaisser le péché. Laisser le péché. Regretter. Regretter de l'avoir commis, ça veut dire ressentir la tristesse dans son cœur de l'avoir commis. Comme, ça veut pas dire qu'il doit dire ça, hein, mais c'est comme s'il se disait, ah, si seulement j'avais pas fait ça. C'est ça le regret. Ça veut pas dire qu'il doit dire ça, mais c'est comme s'il le disait. C'est-à-dire que le sentiment qu'il a, c'est comme s'il se disait à lui-même, ah, si seulement j'avais pas fait ça. Il regrette. Il aurait aimé ne pas l'avoir fait. Et troisièmement, c'est quoi? Qu'ils mettent la ferme résolution de plus jamais le refaire. C'est bon? Ça, c'est pour que le repentir soit valable des péchés. Pour l'apostasie, en plus de ça, en plus de délaisser la mécrance, de le regretter de l'avoir fait et de mettre la ferme résolution de ne plus jamais la refaire, il doit témoigner en disant l'attestation de foi et 2 témoignages de Shahadatayn. Il y a 4 choses. Mais en réalité, la chose nécessaire pour qu'il redevienne musulman, c'est uniquement qu'il délaisse sa mécrance et qu'il prononce les 2 témoignages. S'il a juste fait ça, c'est suffisant pour qu'il retourne en islam. Mais après, pour que son repentir soit complété, même s'il est redevenu musulman, mais pour que son repentir, son obligation soit accomplie, il lui manque qu'il regrette dans son cœur d'avoir fait sa mécrance et qu'il mette la ferme résolution de jamais la refaire. C'est bon? Alors bien sûr, quelqu'un peut dire oui, mais si quelqu'un il délaisse sa mécrance, il témoigne pour entrer en islam, mais dans son cœur il veut la refaire demain, ou dans son cœur il est heureux d'avoir fait cette mécrance-là, bah lui il est toujours mécrant. C'est bon? Donc là on parle de quoi? On parle de quelqu'un qui lui, lorsqu'il a témoigné pour entrer en islam, il n'a pas présent à l'esprit d'avoir regretté et de mettre l'intention de plus jamais le refaire. Ça veut pas dire que lui, quand il a témoigné, il voulait le refaire, non. T'as compris ou pas? C'est-à-dire que c'est possible que quelqu'un, lui, tout ce qu'il avait présent à l'esprit, c'est que je veux redevenir musulman. Et il a oublié de se dire que jamais il refera cette mécrance-là et d'être triste de cette mécrance-là qu'il a faite. Bah lui, qu'est-ce qu'on dit? On dit il redevient musulman lorsqu'il a témoigné, mais ça reste un devoir sur lui de compléter son repentir premièrement, en regrettant ce qu'il a fait, en étant triste d'avoir fait cette mécrance-là, et deuxièmement, en mettant la ferme résolution de ne plus jamais le refaire. Et s'il fait ça, bah non seulement il est rentré en islam, mais il aura rempli l'obligation de faire son repentir de manière valable, entière, et tout en pas valable, mais de manière complète, c'est bon. Parce que c'est valable qu'il retourne en islam, par exemple le fait qu'il délaisse sa mécréance et qu'il témoigne. Tant que, bien sûr, lorsqu'il a témoigné, il n'était pas heureux de sa mécrance et il n'était pas d'accord même avec la mécrance. C'est pas qu'on d'être heureux avec la mécrance pour être dans la mécrance. C'est d'être d'accord. Être d'accord ne signifie pas forcément que tu sois heureux. C'est-à-dire accepter, comme quelqu'un, il y a un rapprochement d'idées par exemple. Quelqu'un, on lui demande de boire de l'alcool. Lui, il n'a pas envie de boire de l'alcool, il n'aime pas ça. Mais au final, il accepte pour pas que ses amis se moquent de lui par exemple. Mais quand il boit l'alcool, il le fait à contre-cœur, et dans son cœur, il n'est pas heureux de le faire. Mais il a quand même fait volontairement. Il a quand même voulu le faire. Il a quand même accepté de le faire. Donc le simple fait qu'il a accepté, c'est déjà un péché. T'as compris? La mécrance, c'est pareil. Le simple fait qu'il accepte l'idée de faire de la mécrance, c'est déjà de la mécrance. Même si lui, il est pas heureux de faire ça. T'as compris? Quand on dit satisfaire de la mécrance, c'est de la mécrance. Satisfaire, ça veut pas dire que t'es heureux. Que t'es joyeux de le faire. Non, ça veut dire que t'es d'accord avec le fait de faire ça. Être d'accord avec la mécrance, c'est de la mécrance. Donc, ça veut dire que là, si quelqu'un il est déjà d'accord avec la mécrance, c'est de la mécrance. Si quelqu'un a l'intention de faire de la mécrance, c'est de la mécrance. On l'a déjà vu dans les cours précédents. Donc on parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui, lui, il a fait une mécrance, après il l'a délaissé, et il a témoigné pour entrer en islam. C'est tout ce qu'il avait à l'esprit. Lui, on dit qu'il est retourné en islam. Mais qu'est-ce qu'il lui reste sur lui d'obligatoire? De compléter son repentir en ressentant la tristesse d'avoir fait une mécrance et en mettant la ferme résolution de plus jamais le refaire. Et comme ça, il aura rempli l'obligation complète de son repentir, même s'il est déjà retourné en islam. C'est-à-dire que c'est pas suffisant qu'il retourne en islam pour être sauvé du péché. Il retourne en islam pour être sauvé de la mécrance, mais après, il faut qu'il complète son repentir par le regret et la ferme résolution de plus jamais le refaire. Comme ça, là, il a fait l'obligation du repentir. Après, bien sûr, c'est possible que quelqu'un, lorsqu'il retourne en islam, il a tout ça présent à l'esprit. C'est bon? Mais c'est pas quelqu'un qui va retourner son entrée en islam et dit alors maintenant, attends, je regrette. Non, tu témoignes directement et après, c'est là, il y a des gens, quand il a fait une mécrance, il apprend qu'il a fait la mécrance, en général, il est triste d'avoir fait. Et il a plus envie de le refaire. Il y en a, quand il témoigne, il y a tout ça présent à l'esprit déjà. Donc il n'a pas besoin de compléter son repentir parce qu'il a fait son repentir en une seule fois. En même temps qu'il témoignait, il avait le regret, la tristesse.
l'intention de plus jamais le refaire. Lui, dans ce cas-là, c'est bon, son repentir, il est fait en entier. Mais dans le cas où lui, il n'a pas eu le temps de se rendre présent à l'esprit, il n'a pas pensé à ça, le seul truc qu'il a pensé, c'est je vais retourner en islam. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, en plus d'avoir témoigné, maintenant, il faut que tu regrettes et tu mets la ferme résolution de plus jamais le refaire. C'est bon? Mais ça ne veut pas dire que la personne, si elle a uniquement témoigné, elle est retournée en islam, qu'elle serait retournée en islam si elle, dans son cœur, elle a l'intention de refaire de la mécrance. Non. Bien sûr, on sait, si quelqu'un il a l'intention de refaire la mécrance demain, ou alors il est d'accord avec sa mécrance, même si lui, il a délaissé sa mécrance, ça va pas le faire retourner en islam. Même s'il témoigne, ça va pas le faire retourner en islam. Pourquoi? Parce qu'il a l'intention de la refaire, donc il est d'accord encore avec la mécrance. Avoir l'intention de faire de la mécrance, c'est de la mécrance. C'est bon? Donc, qui c'est qui retourne en islam? C'est celui qui retourne en islam, c'est celui qui a délaissé sa mécrance, qui a témoigné pour rentrer en islam. Même s'il a fait que ça, c'est suffisant pour qu'il retourne en islam. Ou alors il a fait ça et en plus il l'a regretté et il a mis l'intention de plus jamais le refaire. Également, il retourne en islam. En revanche, si quelqu'un il délaisse sa mécrance, il témoigne, mais dans son cœur il est d'accord encore avec sa mécrance, ou il a envie de la refaire demain, lui-même s'il témoigne pour entrer en islam, il ne retourne pas en islam. C'est bon? T'as compris? Donc là, qu'est-ce qu'on parle dans le livre? On parle que si quelqu'un, lui, tout ce qu'il a voulu, c'est retourner en islam. Mais il n'a pas pensé à regretter, ni avoir fait la ferme résolution de plus jamais le refaire. Quand on dit il n'a pas pensé à regretter, ça ne veut pas dire qu'il regrette pas. Non, ça veut dire qu'il n'a pas pensé à regretter. C'est bon? Quand on dit que il n'a pas mis la ferme résolution de plus jamais refaire cette apostasie-là, ça ne veut pas dire qu'il a l'intention de la refaire. Non, ça veut dire qu'il n'y a pas pensé. Il n'a pas pensé à ne plus la refaire. Ça n'a pas traversé l'esprit. Lui, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est un devoir sur lui concernant le repentir, en plus d'être retourné en islam, afin d'être sauvé du péché, deux choses. La première, c'est de regretter ce qu'il a fait comme apostasie, par le fait qu'il ressente dans son cœur le fait de détester ce qu'il a provenu de lui, c'est-à-dire qu'il est désolé, il est triste d'avoir manqué au droit de Allah, de ne pas avoir accompli le droit de Allah, qui est le fait de croire en Dieu. Mais cependant, ça, c'est pas une condition pour entrer en islam. La condition, c'est qu'il délaisse sa mécrance et qu'il témoigne. Mais la condition aussi, c'est que, bien sûr, qu'il soit pas heureux de la mécrance, ça aussi, d'accord? Mais là, c'est pas une condition pour qu'il soit en islam. Mais c'est une condition pour que son repentir soit complété. C'est-à-dire que s'il retourne en islam, mais il n'a pas fait ça, il est retourné en islam, mais il est dans le péché de ne pas avoir fait le repentir complet de la mécrance. Mais son repentir, du point de vue qu'il est musulman, c'est valable comme repentir. Mais du point de vue de la finalité du repentir, il lui reste ces deux piliers-là, qui sont le fait de regretter et le fait de quoi? Ouais, la ferme résolution de ne plus jamais le refaire, c'est bon? Donc le deuxième, c'est El-Razam, la ferme résolution, par le cœur, de ne pas revenir à la mécrance, de ne pas refaire cette apostasie-là ou une autre. Et donc ça, bien sûr, je répète, c'est une condition par rapport au repentir pour qu'il soit préservé du péché de ne pas avoir fait son repentir complet. Mais il est déjà musulman s'il a témoigné pour retourner en islam en délaissant sa mécrance. C'est ça que le Cheikh il a dit ici. Dès lors, s'il n'a pas regretté sa mécrance, alors ça n'a pas traversé l'esprit qu'il ne veut pas retourner sur la mécrance, son islam est valable. Là, quand on dit il n'a pas regretté, ça ne veut pas dire que lui il ne regrette pas dans le sens qu'il est heureux, non, dire qu'il n'a pas pensé à regretter, ça n'a pas traversé l'esprit de ressentir la tristesse dans son cœur. Tout ce qui lui a traversé l'esprit, c'est de redevenir musulman. Là, il est devenu musulman, s'il a témoigné, etc. Mais c'était quand même un devoir sur lui qu'il ressente la tristesse du péché qu'il a fait, la mécrance, et de formuler l'intention de ne plus jamais le refaire. C'est-à-dire d'avoir la ferme résolution dans son cœur de ne plus jamais le refaire. Donc c'est pour ça qu'on dit que son islam est valable, mais ça reste un devoir sur lui de compléter ces deux piliers-là du repentir, ces deux conditions-là du repentir. T'as compris? Donc si lui, ça ne va pas traverser l'esprit de faire ces deux piliers-là du repentir, il retourne en islam, mais son repentir est incomplet. C'est-à-dire qu'il est dans le péché et doit compléter ce repentir. Voilà. En revanche, si quelqu'un, lui, il a eu l'intention de faire de la mécrance plus tard, ou alors il a hésité en cela, lui, il est mécrant dans l'immédiat, quoi. Il a commencé à avoir l'intention de faire de la mécrance, c'est de la mécrance. Comme il a dit à Nawawi, rahimahullah, niyatul kufri fil mustaqbali, kufrun fil khal. Avoir l'intention de faire de la mécrance dans le futur, c'est déjà une mécrance à l'instant présent, à l'instant même où il a fait cette intention-là. Donc si la personne, elle est pas retournée en islam suite à son apostasie immédiatement, c'est un devoir de le faire retourner en islam. C'est-à-dire que
les gens qui sont au courant, ils lui demandent de prononcer le témoignage. Voilà. Et dans le passé, il y avait des peines à ce sujet-là. On reviendra dessus plus tard, Inch'Allah. Et donc maintenant, comment tu sais que si quelqu'un a l'apostasie ou pas? Bon, si toi tu veux faire revenir quelqu'un à l'islam, est-ce que c'est suffisant que ta mère elle te dise un tel il a fait l'apostasie, va lui dire de témoigner? Non, d'accord. Pour savoir si quelqu'un il a fait l'apostasie, on va pas lui demander bien sûr à la base, mais c'est soit deux hommes dignes de confiance qui te le rapportent, ou alors c'est la personne elle-même qui a avoué. Ou alors il y a tellement un grand groupe de gens qui l'ont su que c'est devenu mutawatir. C'est clair? Donc si par exemple moi je te dis un tel a apostasié, c'est pas suffisant que je te dise ça. Faut une deuxième personne. Même si les deux ne rapportent pas la même mécréance. Hein. Par exemple, t'as un voisin, c'est connu qu'il est mauvais, un pervers, tout ça, et quelqu'un te dit ah ouais lui j'ai entendu, il y a 11 là une fois il a insulté Dieu. Donc là t'as un témoin s'il est digne de confiance, ça te fait un témoin. Et moi j'arrive comme ça, je dis ah 11 là, ton voisin hier je l'ai vu, il a marché sur le Coran par exemple. Bah là ça te fait deux témoins qu'on témoigne de l'apostasie, même si c'est pas la même apostasie qu'il a faite. Mais les deux témoignages, ça confirme qu'il a fait de la mécrance. Donc, suite à ça, tu as le droit de considérer que ton voisin, il a fait de la mécrance. Mais si, bon, ben, juste moi qui te le dis, même si j'étais digne de confiance, ma parole à elle seule n'est pas suffisante. Faire attention à ça. C'est-à-dire que même si ton père, il te dit, ah, lui, c'est un apostat, j'ai entendu insulter Dieu, et même si toi, tu crois ton père, tu sais que ton père, il ment pas, c'est pas suffisant pour juger cette personne-là apostate. Il faut deux personnes. Parce que c'est pas aisé comme ça de dire, un musulman, il est plus musulman, d'accord? Ou alors, bah, cette personne-là, devant toi, elle a fait de la mécrance, ou alors elle-même, elle a avoué faire de la mécrance, voilà, tu sais qu'il a fait de la mécrance. C'est important ça, d'accord? C'est pas un enfant, c'est pas une femme qui te témoigne pour toi, c'est deux hommes dignes de confiance. Donc, si soit deux hommes dignes de confiance, on a déjà vu dans le chapitre du mariage, et qui évitent les grands péchés, qui a le comportement digne de ses semblables, qui fait pas des choses de mauvaises mœurs, qui lorsqu'il a la croyance des sunnites, lorsqu'il s'énerve, il casse pas des choses injustement, il tombe pas dans le péché quand il s'énerve. Et ça, les conditions d'une confiance. C'est Salim al-Salira, il a la bonne croyance. Ma'moun al-Ghadabi, il se préserve du péché lorsqu'il se met en colère. Yukhafidhu ala muru'ati amthalihi, il respecte le comportement de bienséance qui sied à ses semblables, c'est-à-dire que le comportement des gens bienséants, il l'a. C'est-à-dire qu'il a le comportement des gens dignes de confiance. La yukfiru la yakar fil kabira, il ne tombe pas dans le grand péché et il ne fait pas beaucoup de petits péchés, de sorte que ces petits péchés soient plus nombreux que ses bonnes actions. Voilà, donc ça c'est la personne digne de confiance et il a un comportement digne. Bah, deux personnes comme ça est informe, c'est suffisant pour juger quelqu'un mécréant. Donc si c'est un grand pécheur, quelqu'un qui boit de l'alcool, qui fait pas la prière et te dit oh moi j'ai entendu cette personne-là dire de la mécrance, bah tu prends pas son témoignage en considération. Ni également des femmes, on prend pas leur témoignage en considération. Et même c'est des femmes dignes de confiance. Dans ce sujet-là, on prend que deux hommes dignes de confiance, pas des femmes, pas des grands pécheurs ou autre. Ou alors la personne c'est son aveu, elle-même elle a avoué qu'elle a fait de la mécrance. Quand par exemple il te dit j'ai changé de religion, j'ai quitté l'islam, sans que la personne elle lui demande, tu vois. Parce que nous on va pas demander à un mécrant de dire de la mécrance. Demander à quelqu'un de dire de la mécrance, c'est de la mécrance. Parce que aider à la mécrance, c'est de la mécrance. Dieu il a dit voilà tara wa nu ala al-ithmi wa al-udwan. La ayah qu'on a citée au début, c'est-à-dire ne vous entraînez pas pour le péché et le dépassement des limites de la religion. Et donc aider au péché c'est un péché, comme c'est marqué dans le Coran, Dieu nous l'a interdit, donc c'est haram. Et parce qu'interdiction au sens propre, ça veut dire que c'est un péché. À la base, il n'y a pas une preuve qui prouve cela, qui prouve autre chose. Et aider à la mécrance, bah, ça revient à être d'accord avec la mécrance, donc c'est de la mécrance. Ça, c'est des règles de base que tous les savants musulmans sont d'accord dessus. Et même dans le Coran, Dieu, il a dit de pas aider, de pas insulter les idoles, pour pas qu'après les mouchriquines, ils insultent Allah. C'est-à-dire, si toi tu sais qu'en disant une parole, en insultant la religion d'un mécréant, ça va encourager quelqu'un à insulter l'islam, parce que tu vas pas insulter la religion des non-musulmans. Si tu sais que ça va les inciter à faire de la mécrance. Il faut faire attention à ça.
Donc là, c'est des règles de base. Aider quelqu'un à la mécrance, c'est de la mécrance. J'ai dit subhana dans Surat al-An'am. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. Ça veut dire, et n'insultez pas les choses qu'ils adorent hormis Dieu, pour que après eux ils insultent Allah par ignorance et par outrance. Et certes, c'est ainsi que Dieu a embelli pour chaque communauté leurs œuvres, puis après ils reviendront au jugement de leur Seigneur et leur feront savoir ce qu'ils œuvraient. C'est-à-dire que Dieu avait interdit aux compagnons d'insulter les idoles, pas parce que les idoles sont respectables, elles sont pas respectables bien sûr, elles méritent d'être insultées, mais pour pas qu'après les mouchriquines, en réponse à l'insulte des musulmans, ils se mettent à insulter Allah. C'est-à-dire pour pas que, par le fait que les musulmans insultent les idoles, ça va encourager les mécrants à dire de la mécrance. Parce que aider à la mécrance, c'est de la mécrance. Vous avez compris? Ça, c'est une preuve dans le Coran qu'on n'a pas le droit d'aider quelqu'un à dire de la mécrance. Et que c'est de la mécrance aussi. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. Surat al-An'am, ayat 108. Et n'insultez pas ceux qu'ils adorent hormis Dieu. Ici, yadorun, c'est dire adorer, ça veut pas dire appeler. Et ceux ici, c'est au sens figuré, c'est-à-dire c'est pas des humains, c'est pas d'êtres vivants qu'ils adorent, c'est des idoles, c'est des choses inertes. Mais Dieu, il a dit al-lavina parce que eux, ils considèrent que leurs idoles sont d'êtres vivants. Donc Dieu, il a employé la formule dans le sens ce que les mouchriquines, eux, considèrent comme étant des dieux. Et bien sûr, la condition pour du créateur, c'est qu'il est la vie, d'accord? Parce que la vie, c'est par l'attribut de la vie que c'est valable de dire que Dieu a pour attribut la science, la puissance, la volonté, etc. Si Dieu n'avait pas pour attribut la vie, il n'aurait pas été valable selon la raison qu'il ait d'autres attributs. Voilà. Donc eux, ils considéraient que leurs idoles étaient vivantes parce qu'ils attribuaient la divinité à leurs idoles, alors qu'ils ne sont pas vivantes, leurs idoles. Donc Dieu, il a utilisé la même formulation pour humilier ces gens-là, c'est-à-dire ce que eux, ils prétendent être vivants. Voilà. Donc c'est ça pour vous dire que si quelqu'un il a apostasé, tu vas pas demander est-ce que tu as apostasé, il lui dit oui, j'ai quitté l'islam, je suis plus musulman, et tu lui fais dire de la mécrance. Quand quelqu'un il dit je suis pas musulman, il revendique le fait qu'il est mécrant. Et en plus le fait qu'il dise ça, au lieu de dire un témoignage pour entrer en islam, il te dit autre chose. Donc ça veut dire que tu l'aides à rester sur la mécrance. Et ça c'est de la mécrance. Qu'il te dise je suis juif, chrétien, ou pas musulman, ou plus musulman, ou apostat. T'as des gens sur YouTube qui te disent oui, ils disent moi je suis apostat. Ça c'est de la mécrance avec qu'ils disent ça. Donc si toi tu lui demandes de dire ça, ou tu dis une parole dont tu sais t'as pour croyance qui va répondre de la mécrance, tu l'aides à la mécrance. Aider à la mécrance, c'est de la mécrance. Ça c'est des règles toutes simples, toutes logiques, que tous les savants sont d'accord dessus. Les Hanafites en ont parlé, les savants les tafsirs, les gamins et autres. En l'occurrence, en expliquant cette ayah qu'on a citée. Surat al-An'am. Donc la ayah, elle prouve cela. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. N'insultez pas ceux qu'ils adorent hormis Dieu, pour qu'après eux ils insultent Allah injustement sans science. Ça ne veut pas dire qu'on peut insulter Dieu justement, mais ça veut dire ici que dans tous les cas insulter Dieu c'est injuste. Donc quand la personne elle avoue avoir fait l'apostasie, c'est pas toi tu lui demandes qu'elle dise cela. Parce que le fait de faire dire de la mécrance à un mécrant, c'est aussi de la mécrance. Voilà. Ça revient à la règle, aider au péché c'est un péché, aider à la mécrance c'est de la mécrance. Mais si quelqu'un, lui,
il parle à un mécréant et sans que lui s'y attende, le mécréant lui sort de la mécréance. Ben là, lui, il n'avait pas pour croyance qu'en lui parlant, il allait dire de la mécréance. Donc là, c'est pas de la mécréance. Et c'est même pas haram parce que lui, il s'attendait pas du tout qu'il dise de la mécréance. Tu vois? Par exemple, t'arrives, tu vois quelqu'un avec une barbe dans la rue, ah, salam alaikum, il te dit, ah, moi je suis un chrétien. Toi, tu vas pas demander qu'il te dise ça, tu vois. Tu pensais que c'était un musulman. Donc là, c'est pas de la mécréance d'abord. Même si lui a dit de la mécréance, c'est pas toi qui lui a dit de dire ça. Je lui ai demandé de dire ça. Et donc, parmi les jugements de l'apostat, il y a que le jeûne de l'apostat est annulé par l'apostasie. Donc c'est simple, Dieu il a dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Dans plus d'une ayah qu'on a vu dans les cours précédents, Dieu nous a fait savoir que ceux qui quittent la religion d'islam, leurs œuvres sont annulées, sont abolies, ils perdent toutes leurs récompenses. Comme Dieu l'a dit, مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. L'exemple de ceux qui ont mécru en leur Seigneur, leur œuvre est comme un amas de cendres emporté par le vent un jour de tempête. Également, Dieu l'a dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Celui qui mécroit en la foi, ses œuvres sont annulées. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et il sera dans le delà parmi les perdants. Et également, Dieu il a dit يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. Dans Sourate Al-Baqarah, ayat 264, c'est-à-dire, ô vous les gens qui avez cru, n'annulez pas vos bonnes actions par l'infatuation et la nuisance, comme celui qui dépense ses biens par insincérité envers les gens et qui ne croit pas en Dieu et au jour dernier. Son exemple est comme l'exemple d'une pierre lisse sur laquelle il y a de la terre, puis l'eau de pluie est tombée sur cette pierre-là et a laissé cette pierre-là sans aucune terre dessus. Ils ne sont capables de rien faire et Dieu ne guide pas le peuple des injustes. Alors, si tu mets de la terre sur une pierre lisse et que la pluie elle tombe dessus, toute la terre elle va partir et la pierre elle va être toute lisse. Ça l'exemple de ceux qui ont mécru, c'est-à-dire qu'ils ne restent plus rien de leurs bonnes actions. Allah yujiruna min hadha, amin. T'as compris? Il y a plein d'autres exemples dans le Coran. Hein. T'as l'exemple de la pierre lisse avec la terre, t'as l'exemple de la cendre emportée par un eau de tempête. Il y a plusieurs paraboles comme ça que Dieu il a employées dans le Coran pour désigner qu'ils perdent toutes leurs bonnes actions. Que Dieu nous en préserve. Amin. Donc c'est pour ça que ça c'est un jugement de base. C'est que si quelqu'un est l'apostasie, l'acte d'adoration qu'il est en train de faire, il est annulé. Si c'est un jeûne, son jeûne est annulé. Si c'est sa prière est annulée. Voilà. Et même les malikites, ils sont allés plus loin encore. Ils ont dit le wudu aussi est annulé par l'apostasie. Parce que Dieu l'a dit وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ. Celui qui mécroit en la foi, ses œuvres sont annulées. Et parmi les œuvres, il y a le wudu. Voilà. Et chez les Shafirites, le wudu n'est pas annulé par l'apostasie, mais le tayammum si. Ce qui remplace l'ablution, ce qu'on fait avec la pierre ou le sable, on a le Shafiri, c'est avec la terre poussiéreuse. Ça, c'est une purification par nécessité qui est faible, parce que en réalité, c'est juste par nécessité, hein, c'est un cas d'urgence. En réalité, t'es pas purifié du hadas réellement, mais ça remplace la purification si t'es malade et tu veux pas utiliser l'eau, ou si l'eau te nuit, ou si t'as pas d'eau du tout, comme on le verra plus tard dans les cours. Il y a ce qu'on appelle le tayammum, fatayammamu sa'idan tayyiba. Donc chez les Hanafites, Malikites, tu peux le faire avec la pierre, avec la terre, avec le sable. Chez les Javérites, c'est que la terre qui est poussiéreuse. Chez les Hanafites, l'apostasie n'annule pas le wudu ni le tayammum. Chez les Shafirites, ça annule le wudu, ça annule pas le wudu, mais ça annule le tayammum. Et chez les Malikites, ça annule le tayammum et ça annule le wudu. Pour eux, comme c'est une œuvre, c'est annulé par le tayammum. Donc on a dit quoi? Le jeûne est annulé par l'apostasie. Parce que le jeûne n'est pas valable de la part d'un non-musulman. Donc celui qui était en train de jeûner, un jeûne obligatoire, ou même s'il n'est pas obligatoire son jeûne, parce que c'est quand même annulé, puis après il a apostasié, son jeûne est annulé. Et il est un devoir de revenir immédiatement à l'islam, comme n'importe quelle personne qui a apostasié,
Et si c'est un jeûne qui est obligatoire, alors c'est un devoir qui continue à s'abstenir de ce qui annule le jeûne, même si son jeûne est annulé. Si son jeûne il est recommandé, c'est pas un devoir. Mais si c'est un jeûne obligatoire, par exemple si c'est pendant le Ramadan, il doit faire semblant de jeûner jusqu'à la fin du jeûne, jusqu'au Maghreb, même s'il a annulé son jeûne par l'apostasie. Parce que dans tous les cas, il n'a pas le droit de faire un annullatif du jeûne durant le mois de Ramadan s'il est concerné par l'obligation du jeûne de Ramadan. Donc si il est retourné en islam dans la même journée où il a apostasié, eh ben, il continue de faire l'image du jeûne, même si son jeûne n'est pas valable. Il continue de s'abstenir de ce qui annule le jeûne. Tout le reste de la journée, obligatoirement. C'est-à-dire, c'est pas, il se dit, ah bah maintenant que j'ai annulé, je vais manger, non, d'accord. Il fait comme s'il jeûnait tout le temps, même si son jeûne est annulé. Puis après, il devra rattraper ce jour-là, immédiatement, c'est-à-dire le deuxième jour de Shawwal, après le jour de l'Arid, qui est le premier jour de Shawwal, il rattrape le jour de jeûne dans lequel il a apostasié pendant le Ramadan. Et si lui, il retourne pas en islam dans la même journée, mais il retourne en islam après le Ramadan, par exemple, bah, il devra rattraper tous les jours de jeûne qu'il a manqué durant son apostasie, selon certains savants dans l'école Chaféry. D'autres savants, ils ont dit c'est juste le jour dans lequel il a apostasie qui rattrape, mais les autres jours où il a jeûné alors qu'il était apostat, il n'aura pas rattrapé parce que son jeûne n'était pas valable dès le départ de toute façon. C'est bon? Donc le jour dans lequel il a apostasié devra le rattraper dans toutes les écoles, quoi. Voilà. Parce que les savants ont divergé. Certains ils ont dit si quelqu'un il est apostat et pendant son apostasie il a jeûné ou il a prié, après quand il revient en islam il n'aura pas à rattraper ses prières et les jeûnes qu'il a fait durant son apostasie. Et d'autres ils ont dit comme Chaféry, si il rattrape, parce qu'il a preuve de manquement, il rattrape tout ce qu'il a fait, l'image de la prière et du jeûne durant son apostasie, ben, il le rattrape une fois qu'il revient en islam. Mais pour le jour où il a apostasié, ça il doit rattraper chez tous. Parce qu'il est annulé par son apostasie. La prière aussi. Ouais, la prière et le jeûne. Donc voilà, donc ça c'est la première chose, son jeûne est annulé par l'apostasie. Donc de même si il était en train de jeûner un jeûne obligatoire mais autre que le jeûne de Ramadan. Comme par exemple s'il avait fait le vœu de jeûner, il a dit si mon fils est guéri, je jeûnerai demain par exemple. Bah, le jeûne qu'il fait demain, il l'a fait en tant que nazar, que vœu, il est obligatoire. Si lui c'est incombé à lui-même ce jeûne-là. Ou alors un rattrapage qu'il faisait en dehors de Ramadan, d'un jeûne obligatoire. Bah pareil, si il apostasie durant cette journée-là qu'il était en train de jeûner, et ben il a un devoir sur lui qu'il continue à s'abstenir de ce qui rompt le jeûne tout le reste de la journée jusqu'au Maghrib, jusqu'au coucher du soleil, et il sera un devoir sur lui de le rattraper immédiatement dans le jour d'après. Là ici comme c'est un jeûne en dehors de Ramadan, il rattrape le lendemain. Si bien sûr ça tombe pas un jour de l'Arid, parce que le jour de l'Arid c'est haram de le jeûner, et également les 3 jours de Tashriq. En revanche, si quelqu'un est jeûné un jeûne surrogatoire, un jeûne qui n'est pas obligatoire, et il a apostasié durant son jeûne, et il est revenu en islam la même journée dans lequel il a apostasié, bah, c'est pas un devoir sur lui qu'il continue à s'abstenir dans son jeûne, ni de le rattraper parce que c'est un jeûne sunna, le jeûne sunna comme on l'a appris dans l'école de Chaféry, je parle, c'est pas un devoir de le rattraper et on a le droit de l'annuler quand on veut. Et du coup il manque la récompense. Voilà, il a apostasié et il perd toute sa récompense. Du jeûne et même de toutes les actes d'adoration. Mais c'est pour vous dire que voilà, c'est comme à la base, même pour quelqu'un qui n'a pas apostasié, c'est pas haram qu'il le rompt et c'est pas haram qu'il ne le rattrape pas pour un jeûne recommandé, Annie. Bah, plus forte raison pour l'apostat. Également, parmi les choses qui sont annulées par l'apostasie, il y a le tayammum, qu'on a expliqué tout à l'heure. Le tayammum, c'est le fait qu'il tape avec ses deux mains, enfin qu'il pose ses deux mains dans la terre poussiéreuse, et avec la poussière qui est collée sur ses mains, il se frotte le visage,
et le nez, l'ensemble du visage. Après, il retape une deuxième fois et il se frotte les deux avant-bras, les mains comprises, entre les doigts jusqu'au coude. Et ça remplace le wudu ou le roussoul, la petite ablution ou la grande ablution pour celui qui n'est pas capable d'utiliser l'eau, soit parce qu'il est malade et l'eau le nuit, ou soit parce qu'il n'y a pas du tout d'eau là où il est. C'est pas il n'y a pas d'eau au robinet et il peut acheter une bouteille en bas. Non, c'est que vraiment il n'a aucun moyen d'utiliser l'eau. D'accord, où il y a un lion entre lui et l'eau, s'il va chercher l'eau, il va mourir mangé par le lion. Donc là, que ce soit pour le roussoul aussi, c'est pareil. Hein. Et pour le roussoul, il se met pas entièrement dans la terre. Il fait juste le visage et les mains aussi également. Donc ce qu'on appelle le tayammum, ça c'est dans l'école de Shafi'i. Dans l'école de Malik et Abu Hanifa, c'est valable de le faire avec la pierre. Même si la pierre elle est humide, même s'il n'y a pas de poussière, pour eux c'est valable. C'est bon? Bon, nous on est dans l'école de Shafi'i, bon c'est ça. Mais c'est pas avec la poussière, tu tapes sur les canapés. Non, il faut que c'est de la terre. Donc la personne, s'il avait fait le tayammum, puis après il a apostasié, a'ouz billah, alors son tayammum est annulé. Et s'il revient en islam, eh ben, s'il veut faire la prière, il faudra qu'il refasse son tayammum. L'ancien tayammum qu'il a fait, il ne va pas rester. Son apostasie aura annulé son tayammum. Ah bah là, tu vois, par exemple, ma chambre là, je pense pas que je l'ai mis là. Pourtant, ça date, ça. Bah là, Nasafi, il a dit par rapport à... Dieu, il a dit, Subhana. Ittabir ma uhiya ilayka min rabbik, c'est-à-dire, suis ce que ton Seigneur t'a révélé. C'est-à-dire, ne suis pas les mauvais penchants des mouchriquines. La ilaha illahu, il n'y a de Dieu que Allah. Wa a'rid anil mushrikin, et détourne-toi des mouchriquines. Ça veut dire, pour l'instant, ne combat pas les mouchriquines jusqu'à que tu aies l'ordre de les combattre. Ça, c'est à l'époque des conquêtes, hein, bien sûr. Et après, Dieu, il a dit, Subhana, Wala usha Allahumma ashraku. Et si Dieu l'avait voulu, il ne serait pas tombé dans la mécréance. Ils n'auraient pas fait du shirk. C'est-à-dire qu'ils ont fait de la mécréance que par la volonté de Allah. C'est une preuve que Dieu écrit le mal et la mécréance. Wama ja'alnaka alayhim hafidha. Et Dieu l'a dit, et on n'a pas fait que toi, Muhammad, tu sois quelqu'un qui est responsable de leurs crimes à eux, aux mouchriquines. C'est pas toi qui est garant d'eux. Wama anta alayhim biwakil. Et toi, tu n'es pas chargé d'eux. Et après, dans le An-Nasafi qui explique le tafsir, il a dit, et les musulmans, certains musulmans, ils insultaient les idoles des mouchriquines. Et donc Dieu leur a interdit, afin que leur insulte pour les idoles ne soit pas une cause pour que eux ils insultent Allah. Et donc Dieu leur a interdit par sa parole, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا. À dire, n'insultez pas ceux qu'ils adorent hormis Dieu, pour que après eux ils insulteraient Dieu par cela, par injustice et par outrepassement des limites religieuses. بِغَيْرِ عِلْمٍ, c'est-à-dire en étant ignorant de Allah et ignorant de ce qu'il faut dire concernant Allah. Kadhalika, c'est-à-dire tel que cet embellissement-là, Zayyanna likulli ummah. Dieu il a embelli pour chaque communauté de parmi les communautés mécréantes, amalahum, leurs œuvres. Et voilà, comme Dieu l'a dit, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Allah yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha'. C'est-à-dire, est-ce que la personne qui lui a été embellie ses mauvaises actions et qui le considère comme étant une bonne action, il est comme celui qui sait l'arrêter de ce qu'il fait, et qui fait le bien en sachant que c'est le bien.
etc. jusqu'à la fin de l'aya. Là, je suis content, j'avais pas vu que j'avais cette feuille-là. J'avais. Ça date de Champigny, je crois, ça. Et déjà, avant les autres, là, j'avais déjà parlé de cette réplique-là, machin. Bon, c'est une preuve pour dire que on n'aide pas quelqu'un à dire de la mécrance. C'est pour ça que ça montre à quel point toutes les règles que les savants ont énoncées, elles sont marquées dans le Coran, en fait. Mais après, il faut bien comprendre ce qui est marqué dans le Coran. Donc, on revient au tayammum, on dit que c'est annulé par l'apostasie. Et ça, contrairement à la petite ablution, le wudu. Donc, si quelqu'un il a apostasié après avoir fait le wudu, puis il est revenu en islam, son wudu n'est pas annulé, mais il est valable. Pourquoi ? Parce que le wudu, c'est une purification qui est forte. C'est-à-dire que malgré l'apostasie, elle reste. Bien sûr, si l'apostat fait le wudu, son wudu n'est pas valable. Mais là, on parle de quelqu'un qui a fait le wudu quand il était musulman et après il a apostasié. Quant au tayammum, c'est une purification qui est faible. Et donc, elle est annulée directement par l'apostasie. Également, parmi les choses qui sont annulées par l'apostasie, il y a le contrat de mariage. Donc ça, c'est annulé directement dans le cas où la personne n'avait pas encore consommé son contrat de mariage. Donc là, il y a deux cas pour le contrat de mariage. Soit il avait déjà fait le rapport sexuel avec son épouse, et après il a apostasié. Dans ce cas-là, on dit que le contrat il est suspendu, c'est-à-dire qu'on attend qu'il revienne à l'islam. S'il revient à l'islam avant la fin de la période de validité, avant la fin de la ridda, qui est d'environ 3 mois, selon les types de femmes, et le contrat de mariage a toujours lieu, c'est-à-dire qu'il revient en vigueur. Et s'il attend trop longtemps avant de revenir en islam, plus de 3 mois, ou selon le cas de la femme, parce que c'est en fonction de la période de validité de la femme qu'on compte la période pour retourner en islam. S'il revient en islam après 3 ans, imaginons, et là, si la période de ridda a été terminée pour la femme, son contrat est annulé, et du coup il doit refaire un nouveau contrat après être devenu musulman bien sûr. Il revient voir le père avec les témoins, etc. et il refait le contrat de mariage. Ça c'est dans l'école de Shafi'i. Dans l'école de Shafi'i il y a les détails. C'est-à-dire que si c'était avant consommation du contrat de mariage, directement le contrat est annulé. Mais ça compte pas comme un divorce. Ça compte comme un fasseur, c'est-à-dire une abrogation du contrat. C'est-à-dire qu'il a toujours ces 3 divorces, mais son contrat il est plus valable. Donc il doit le refaire. Si c'est après consommation du contrat de mariage, c'est-à-dire qu'après avoir fait le rapport sexuel avec son épouse, qu'il a apostasié, elle ou il, lui ou son épouse, ou les deux, il faut qu'il retourne en islam immédiatement, bien sûr à la base, mais son contrat n'est pas annulé dès le début, il est suspendu dans l'attente qu'il retourne en islam. S'il retourne en islam rapidement, son contrat il redevient en vigueur. S'il tarde trop pour retourner en islam, de sorte que la période de ridda s'est achevée et il n'est toujours pas retourné en islam, on considère que son contrat est annulé depuis le moment où il a apostasié. Pas depuis le moment où la ridda s'est terminée, depuis le moment où il a apostasié. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, tu sais pas dès le début est-ce que son contrat est annulé ou pas. Quand est-ce que tu le sauras ? À partir du moment où il retourne en islam. S'il retourne en islam trop tard, là tu as su qu'en fait, depuis le début, le contrat est annulé depuis le moment de son apostasie. C'est bon ? Voilà. Dans l'école de Shafi'i et Abu Hanifa, c'est plus sévère le jugement. Chez eux, le contrat est annulé par l'apostasie. Point. Alors, dans certaines écoles, ça compte comme un divorce. Certaines écoles, ça compte comme une annulation de contrat. Alors, pour ceux qui ont dit que ça compte comme un divorce, ça veut dire que ça compte parmi les 3 divorces. Voilà. Et certains, ils ont dit que c'est une annulation de contrat dans la signification d'un divorce. C'est-à-dire que c'est pas réellement un divorce, mais ça annule le contrat. Voilà, donc c'est clair pour mais Shafi'i et les détails. Si c'est avant consommation, avant rapport sexuel dans le mariage, le contrat est annulé directement. Si c'est après, on dit le contrat est suspendu dans l'attente qu'il retourne en islam. Si il retourne en islam rapidement, le contrat est toujours en vigueur, il redevient en vigueur sans qu'il ait besoin de faire un nouveau contrat. Et s'il attend trop longtemps, de sorte que la ridda, que la période post-maritale de la femme soit achevée, là, le contrat, on considère qu'il est annulé depuis le moment où il a apostasié. Et s'il veut retourner avec cette femme-là, il faut qu'il refasse un nouveau contrat après être retourné à l'islam avec le père, etc. Et il fait un nouveau contrat avec les témoins, comme il l'a fait pour se marier la première fois. Donc est annulé également par l'apostasie son mariage, c'est-à-dire le mariage qui avait eu lieu avant d'avoir fait le rapport sexuel avec l'épouse. C'est-à-dire qu'il a son contrat, il n'avait pas encore consommé. Par le simple fait que l'apostasie ait lieu de sa part, ou de l'un des 2 époux, si c'était avant qu'il ait consommé le mariage, le contrat est annulé.
Donc s'il retourne en islam, la personne qui a apostasié, la femme ou l'épouse qui a apostasié, ou le mari qui a apostasié, il retourne en islam, et ben son contrat il était annulé, donc ils doivent refaire un nouveau contrat s'ils veulent revivre ensemble. Parce qu'ils ont apostasié avant d'avoir consommé le contrat. Et dans cette situation-là, la femme n'a pas de ridda. Parce que son mari, imaginons que son mari l'a apostasié avant même qu'il ait consommé. Et ben la femme n'a pas de ridda. Observez pourquoi? Parce que la ridda normalement c'est pour vérifier est-ce qu'elle est enceinte ou pas. Mais là, elle n'a même pas consommé, donc là elle peut se remarier directement. C'est bon? Mais bon, on va quand même regarder la durée de la ridda pour voir quand est-ce que le contrat. Non, le contrat elle a pas de ridda, c'est bon? Même s'il la divorce, elle a pas de ridda parce qu'ils n'ont rien fait ensemble. La ridda, il y a plusieurs sagesses. Parmi elles, c'est que la femme, euh, elle reste seule la nuit et le temps qu'elle puisse se remarier. Et parmi les sagesses, c'est que elle s'assure qu'elle n'est pas enceinte de son ex-mari. Parce que si elle se remariait directement et qu'elle consomme avec son nouveau mari et qu'après elle a un bébé, elle sait pas si son bébé c'était le premier mari ou le deuxième mari. Donc c'est pour ça qu'on attend 3 périodes de menstrues. Ou 3 périodes de pureté selon les avis. Le mari normalement est censé divorcer dans une période de pureté. Après il y a les menstrues, pureté, menstrues, pureté. Et après il y a menstrues, donc 3 périodes de pureté selon Shaferi, 3 périodes de menstrues selon Abu Hanifa. Ça va vraiment diverger. Mais en gros, si tu considères qu'il y a une période de menstrues par mois, bah, ça fait 3 mois environ, quoi. Après, c'est pas 3 mois environ, c'est selon elle, clairement, quand est-ce qu'elle termine sa période de pureté ou sa période de menstrues. Si elle a pas de menstrues du tout, pour pas aller en ménopause, bah, c'est 3 mois lunaires. Si elle est enceinte, c'est quand elle accouche, même si c'est 9 mois après, ou alors même si elle accouche 2 jours après, bah, sa période de Ridda se terminera dans 2 jours. Donc il faudra qu'il retourne en islam avant la fin des 2 jours, sinon il devra faire un nouveau contrat de mariage. C'est ça, on l'étudie dans le chapitre du mariage qu'on a étudié cette année aussi. Il faut réviser dans les autres jours si vous voulez. Donc s'il est retourné en islam, ou alors elle est retournée en islam, et ben il faudra refaire un nouveau contrat de mariage parce que comme ils n'avaient pas consommé, le contrat est annulé par l'apostasie. Et comme on a dit, dans ce cas-là, la femme, elle n'a pas de ridda à observer, elle n'a pas d'attente post-maritale à faire, et elle peut se remarier directement sans avoir besoin d'attendre, parce qu'elle n'avait pas consommé avec son ex-mari. Bien sûr, elle peut se remarier directement à condition que c'est pas elle qui a apostasié. Elle est toujours musulmane, quoi. Si elle a apostasié, bah, elle peut retourner en islam, après elle se remarie directement à quelqu'un d'autre, ou avec le même mari, si elle veut. De même, parmi les choses qui est annulée par l'apostasie, donc c'est le contrat de mariage, si c'était après le rapport sexuel, comme on a dit, si l'apostasie, après avoir consommé le contrat de mariage, son contrat de mariage est considéré comme étant suspendu. C'est-à-dire que ça ressemble à l'annulation de contrat. C'est-à-dire quoi suspendu? C'est-à-dire que dans l'attente qu'il retourne en islam, il n'a plus le droit de vivre seul à seul avec sa femme, il n'a plus le droit de la toucher, de jouir d'elle, etc. Parce que c'est comme si c'était plus son épouse. Mais en réalité, le contrat il n'est pas encore annulé, il est simplement suspendu. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de vie conjugale entre eux. Il reste plus seul à seul, etc. Il la voit plus sans foulard, etc. Mais si elle retourne en islam, ça redevient son épouse tant que la période d'attente post-maritale ne s'est pas écoulée avant qu'il retourne en islam. Donc le contrat de mariage est annulé après la consommation du contrat de mariage si l'apostat n'est pas retourné en islam durant la période d'attente post-maritale, la période de ridda. Et donc là, si le contrat est annulé, ils devront refaire un nouveau contrat de mariage après la fin de la ridda. Enfin, une fois qu'il est retourné en islam. Mais s'il est retourné en islam avant la fin de la ridda, alors le contrat est toujours valable. Il n'a pas besoin de refaire un nouveau contrat de mariage une fois qu'il est retourné en islam. Et la ridda, comme on vient de le voir, la période d'attente post-maritale ou de viduité, c'est 3 périodes de pureté pour la femme qui a les menstrues, c'est dans l'école de Shafiri. D'accord? Thalathat athar. Thalathat quru, je l'ai dit. Le quru en arabe c'est le quru
C'est plutôt le quru, et quru en arabe ça peut vouloir dire les menstrues ou la pureté. Shafiri il a pris l'avis que ça veut dire la pureté. Abu Hanifa il a dit que c'était les menstrues. Et 3 mois lunaires, bien sûr c'est toujours avec les mois lunaires qu'on compte, pas les mois solaires, c'est pas le calendrier européen, c'est les calendriers musulmans. Donc pour la femme qui a pas les menstrues, comme ça elle n'avait pas encore eu ses menstrues, elle n'a jamais eu de menstrues de sa vie, ou alors elle est trop âgée pour avoir des menstrues, elle est en ménopause, ben là on comptera 3 mois lunaires. Et pour la femme qui est enceinte, c'est jusqu'à qu'elle accouche. Donc ça varie, c'est pas forcément 3 mois là, par exemple, post-marital. Et on verra les jugements après. Donc là on a vu qu'est-ce qui est annulé par l'apostasie. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, ou la semaine d'après, on verra qu'est-ce qu'il n'est pas valable de faire pour un apostat. C'est-à-dire, il n'est pas valable que l'apostat se marie, même avec une apostate comme lui. Il n'est pas licite qu'il égorge. On ne peut pas hériter de lui, et lui ne peut pas hériter de quelqu'un d'autre, même d'un apostat. Également, on ne fait pas la prière funéraire sur lui. On le lave pas, on le met pas dans un linceul, on l'enterre pas dans le cimetière des musulmans. Et ses biens, ils sont mis dans l'intérêt général des musulmans. Ça, on le verra en Tarech la semaine prochaine. Et on aura donc fini par cela le chapitre de l'apostasie. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. T'as des questions ou pas? C'est ce qu'on a vu. C'est clair. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات بارك الله فيك وصلى الله عليكم